Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous quelques avantages et puis les défis du métier de data analyst. Comme vous le savez, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aspirent beaucoup à devenir analyste de données, mais c'est important en fait de connaître quels sont les avantages, quelles sont les choses qui sont gratifiantes dans ce métier-là et puis quels sont les défis, en fait les choses que vous deviez vous attendre à cela avant de vous lancer. Donc tout de suite, on va commencer avec d'abord premièrement les avantages parce que effectivement c'est ce qui est alléchant dans le métier en fait. Ce sont des choses que c'est bon à savoir. Très souvent les gens parlent de beaucoup de choses mais la réalité en est une autre chose. Donc les avantages, premier avantage, j'ai fait une grosse liste de cela juste pour vous parler parce que je trouve ça quand même important et au fur et à mesure que j'avance dans ma carrière, je me rends compte qu'il y en a plus d'avantages ou bien il y en a un peu plus de défis. Donc selon les mandats que j'ai, je découvre en fait de nouvelles choses. Donc, dans cette vidéo là, je vais commencer par vous présenter quels sont les avantages de ce métier et puis par la suite je vais vous présenter donc les inconvénients. Premier avantage, ça va beaucoup vous surprendre, mais c'est la forte demande. On aura beau dire que le marché est hyper saturé, c'est quelque chose que je ne le dénie pas, mais la vérité c'est que le marché de tous les emplois sont saturés. Et même beaucoup plus saturé que celui de data analyst. Je vous dis la vérité, je pense qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui aujourd'hui sont à la recherche des personnes pour devenir en fait analystes de données. Je vous dis ça aussi pourquoi. Ici, je suis au Canada et puis là, dans tous les mandats que j'ai eu à faire, sauf un, la plupart du temps, quand j'entrais dans l'entreprise, en fait, c'était un nouveau poste. Donc, dans l'entreprise, avant, il n'y avait jamais eu d'analyste de données. En fait, ils ne savaient même pas. Ce qui fait que même mes collègues me demandent tout le temps, mais c'est quoi ton travail exactement? C'est quoi être analyste de données? Les gens ne comprennent pas cela parce qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, la plupart du temps, c'était toujours comme ça. Et pour vous dire la vérité, même les entrevues que j'avais passées et qu'on ne m'avait pas pris, la plupart du temps, ils me disaient toujours que, comme vous le savez, c'est un nouveau poste en fait. On veut quelqu'un d'assez autodidacte comme si un nouveau poste dans l'entreprise. Donc pour vous dire qu'il y a de plus en plus des entreprises en fait qui recherchent en fait les analystes de données, même si effectivement le marché est saturé, mais il faut comprendre que c'est saturé partout en fait. Le plus important, c'est juste vous distinguer parmi le lot des personnes qui postulent un peu partout. Donc premier avantage, c'est forte demande sur le marché. J'insiste dessus, c'est important que vous le sachiez. Deuxième avantage, c'est effectivement quelque chose que ça nous plaît tous en fait, c'est effectivement sur le salaire en fait, même si ce n'est pas le top, mais entrer quand vous voulez juste entrer dans le métier en fait, donc niveau ce qu'on appelle entry level, vous êtes quand même pas mal bien payé en fait, quand même par rapport à plein d'autres métiers et puis par rapport au marché du travail, je pense que le salaire c'est quand même assez compétitif, c'est pas mal en fait. Donc c'est un avantage quand même si vous venez juste d'entrer dans le domaine et que vous êtes dans certains pays, je pense que vous aurez quand même un salaire assez normal qui vous permet quand même d'être un peu à l'aise dans votre vie. Donc je trouve que c'est un avantage. Donc deuxième avantage, c'est le salaire. Troisième avantage, c'est en fait ce côté-là de, comme je vous ai dit, c'est un métier qui est nouveau, ce qui fait qu'il y a de plus en plus des entreprises qui s'y intéressent. Mais c'est surtout la polyvalence, en fait, la polyvalence des secteurs. Une analyse de données, en fait, vous n'avez pas besoin de connaître, juste de vous spécialiser pour un type de domaine spécifique. Par exemple, vous pouvez travailler dans la finance, e-commerce, je sais pas moi, logistique. Vous pouvez travailler dans tous les domaines en fait quand vous êtes analyste de données. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que même si au départ vous ne connaissez rien de la finance, on vous prend comme analyste de données pour une entreprise, pour une banque par exemple, vous allez sortir de là déjà avec une bonne connaissance côté banque en fait, parce qu'on va vous apprendre ça dans l'entreprise et je vous assure ça ne sera pas une limitation si vous ne connaissez pas les trucs de la finance en fait, ça ne sera pas du tout. Il est bien vrai, on va vous dire que une personne qui a des connaissances de base basiques en comptabilité, ça sera bien, mais je vous assure que vous ne serez pas disqualifié parce que vous n'avez pas ces compétences là. Et c'est ce qui est bien en fait avec le métier d'analyste de données parce qu'on peut faire, on travaille un peu avec tout type d'entreprise en fait. On n'a pas de limite pour cela. Ce qui fait encore que le métier en fait, c'est grand. Même si on dit que le marché est saturé, il y a tellement de postes qui s'ouvrent chaque jour. Et je vous assure qu'avec le temps, il y en aura de plus en plus des entreprises qui vont avoir besoin des analystes en fait. Toutes les entreprises qui produisent des données,
ils auront besoin d'une analyse de données parce qu'à un moment donné, ils vont voir leur père en fait avec les analystes de données qui progressent dans leur chiffre d'affaires, eux autres qui utilisent juste leur tête et puis avec des personnes qui ne sont pas experts pour faire des analyses et prendre parfois des mauvaises décisions. Ils auront besoin d'un expert, d'une personne qui a la connaissance, qui a la compétence pour faire cela. Donc c'est quelque chose de très important dans la polyvalence des secteurs qu'on peut travailler dedans. La quatrième avantage qui est très très intéressant aussi, c'est l'impact concret sur l'entreprise. Quand on est analyste de données, c'est quand même un métier quand même assez gratifiant parce que les rapports que vous faites, les gens, il y a tous les départements qui vont regarder ce rapport-là. Et puis, très souvent, même le boss de l'entreprise, quoi, tout le temps, il va regarder ça pour savoir comment va la santé, comme je dis souvent, pour connaître la santé de l'entreprise. Ils vont utiliser votre rapport. Et c'est quand même assez gratifiant, en fait. Parce que chaque fois qu'on va toucher ce rapport-là, on va savoir que c'est vous qui l'avez fait. Et puis, vous allez apporter quelque chose de nouveau dans l'entreprise. Vous serez quand même au centre de l'entreprise, dans le sens où vos travaux sont au cœur de l'entreprise, ce qui est très gratifiant. Je pense quand même que c'est quelque chose de bien. Vous vous rappelez quand vous faites un stage, vous créez une application pour une entreprise et vous partez. Après 2 ans, vous vous rendez compte que l'entreprise n'a jamais utilisé votre application. C'est tellement, ça fait quand même mal en fait, même si au final, vous avez bien fait votre stage, vous êtes parti, mais on est quand même, ça fait quand même du bien de savoir qu'on utilise vos travaux et que vos travaux, ça aide en fait dans l'entreprise. Donc, c'est quelque chose que je prends comme des avantages parce que c'est très bien en fait. Le dernier avantage pour le métier, c'est le fait que vous êtes dans l'obligation de toujours vous mettre à jour côté technologique. Parce que oui, une analyste de données, c'est cette personne-là que tout le temps, s'il y a de nouvelles choses, vous deviez connaître en fait. Vous êtes comme le pas entre les gens qui sont non TI et puis les gens qui sont spécialisés complètement en technologie. En fait, vous deviez être tout le temps à jour. Quand il y a de nouvelles choses dans les logiciels, les outils que vous utilisez, s'il y en a des nouveaux et tout, vous deviez être tout le temps à jour avec cela. Et c'est quelque chose qui est bien parce que ça vous permet de garder une veille technologie. Ce qui est bien pour votre connaissance en fait déjà. Pour vous-même, c'est très très bien. Donc là, ça fait les 5 avantages que je voulais vous présenter pour le métier de data analyst. Maintenant, je vais vous présenter les défis. C'est le côté qui est moins plaisant et qui est plus stressant et qui donne vraiment l'envie de ne même pas faire au final. Mais ce ne sont pas des choses très très graves. La plupart de ces choses-là, moi, je ne l'ai même pas eu à les rencontrer personnellement étant en emploi. Mais j'en ai déjà eu à les rencontrer avant de débuter des mandats. Donc, le premier défi, c'est sur les données. La plupart du temps, quand vous êtes analyste de données, on va toujours avoir des causes d'attente en fait. Ils vont toujours attendre que vous sortiez avec un très beau rapport Power BI qui présente les informations de l'entreprise, que tout est parfait, même si à la base, leurs données, c'est du n'importe quoi en fait. Leurs données, quand tu vois, ça donne juste les mots de tête parce que il y a des valeurs manquantes, il y a des données qui sont incorrectes. Il y a même côté français en fait, la langue, même si c'est l'anglais ou bien français, tout ce qui est, c'est du charabia en fait. Il y a des informations qui sont dans des formes pas possibles. Parfois, on vous donne ça là, on vous dit tout ce que je veux, Anne, et c'est juste que tu me sors un rapport de telle chose et tu vois les données, tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire pour sortir ce rapport-là? Ces données c'est incroyable en fait. C'est ce côté-là qui est waouh. Et vous deviez traiter dans ces données, savoir comment traiter, savoir comment extraire les informations pertinentes et comment mettre en avant ces informations-là. C'est le côté qui est effectivement moins plaisant. Deuxième côté qui n'est pas du tout plaisant, c'est niveau communication. Si vous n'avez pas l'aptitude de communiquer vos résultats, vous aurez des gros problèmes parce que même si vous faites des beaux visuels, un beau rapport et tout, vous faites des bonnes analyses en fait, si vous ne savez pas communiquer, vous aurez des problèmes parce que vous allez communiquer avec des équipes qui ne sont pas du tout du domaine. Enfin, ils ne vont pas comprendre ce que vous allez dire. Vous deviez savoir quels mots, quels termes utiliser. Et c'est ça qui peut être un défi en fait pour plein de personnes. Et puis, il y a autre chose aussi qui m'est venu à l'esprit, mais que c'est parti en temps. Mais vous deviez vraiment avoir la connaissance, la possibilité de transmettre l'information facilement. Je pense que c'est un côté qui peut être un peu dérangeant à plusieurs niveaux. Déjà parce que vous allez communiquer effectivement avec les gens qui ne sont pas techniques, en fait, les gens qui ne comprennent pas ce que vous faites. Mais surtout, c'est que parfois quand vous faites des rapports Power BI, moi par exemple, quand je fais des rapports Power BI, ça arrive que j'utilise des graphiques, en fait, des visuels que quand tu regardes comme ça, là, tu ne comprends rien de ce que le visuel veut dire. Même si c'est beau, tu regardes, tu
Tu comprends pas en fait. Et les entreprises, en fait, les boss, ils n'aiment pas ce genre de visuel. Donc, tu dois pouvoir expliquer exactement ce que ça veut dire dans ton visuel et tout cela. Donc, la communication, elle est vraiment importante pour le métier. C'est quelque chose à développer. Et puis, troisième chose qui est un défi majeur, c'est la charge du travail. Très souvent, on pense que être analyste de données, c'est du n'importe quoi. Tu vas passer tout ton temps à dormir, mais ce n'est pas vrai du tout. Il y a énormément du travail, en fait. Et ce côté-là, que c'est un métier qui est nouveau, ça fait aussi que les gens ne savent pas vraiment si la charge du travail elle est trop grande ou pas du tout. Mais parfois, il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a tellement de choses, des rapports où on te demande les trucs d'un peu partout en fait. Tu te retrouves avec plein de choses que tu dois faire. La charge de travail, ça peut être vraiment intense à un moment donné. Et puis les délais aussi, on va te demander, est-ce que je peux avoir ça demain? Parce que les gens, ils ne s'en rendent même pas compte que tu dois réfléchir. En fait, ils ne s'en rendent même pas compte que même pour sélectionner en fait tel visuel pour présenter telle information, il faut réfléchir dessus. Il faut réfléchir à tous les niveaux. Mais les gens ne s'en rendent pas compte de ça. Ils pensent que tu dois juste fermer tes yeux et puis prendre n'importe quel visuel et mettre là. Ce qui fait que la charge du travail, parfois, c'est méconnu par l'entreprise, mais qui est ressenti par les employeurs. Donc, c'est très important de se rendre compte de cela. Quatrième défi qui est en même temps... comme j'ai dit, un avantage, c'est vraiment le fait que vous deviez toujours être à jour dans vos compétences. C'est quelque chose que vous ne deviez pas dormir sur vos oreillers. Comme aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous deviez être capable d'utiliser l'IA pour être beaucoup plus performant dans vos tâches parce que ça va vous aider. Et pour ceux-là qui ne savent pas utiliser, vous allez remarquer en fait la grosse différence entre l'évolution de vos différentes tâches. Donc, c'est important d'être à jour de tout ce qui peut vous aider à vite faire vos travaux. Donc, c'est quelque chose qui est important. En tout cas, dans mon métier, c'est ce que je fais tous les jours que je partage avec vous. Cinquième chose, défi, et qui est la dernière, c'est vraiment le côté confidentialité des informations. Quand je parle comme ça sonne vague, ça sonne comme si c'était rien. Mais je vous assure que c'est un défi majeur pour nous. Pourquoi? Déjà à l'entrée de jeu. Ça dépend déjà de ton background. Avant qu'on t'embauche dans un métier, on fait d'abord des entrevues. On sait que tu vas être analyste de données. On sait que tu vas accéder à des informations en fait importantes pour l'entreprise. On sait que tu vas accéder à des informations qui sont sensibles. On sait même si dans le contrat, on va te parler des règles, des rapports, de confidentialité. Quand tu finis le travail, tu ne dois pas faire ça. Il y a déjà ce côté-là de confiance qui peut être déjà un blocus dès le départ, même sans qu'on ne te prenne. Vous deviez être une personne qui aspire la confiance de l'entreprise parce que oui, vous allez toucher des informations qui sont trop sensibles pour eux. Vous allez toucher des informations sur leur chiffre d'affaires, sur la santé de l'entreprise. C'est plein d'informations qui sont importantes pour l'entreprise. Ce qui fait que il y a le côté de confiance, même quand vous vous présentez à l'entrevue. Si déjà le boss regarde votre tête et dit que cette personne, si je sais pas, tu ne m'aspires pas confiance, c'est déjà un problème. Mais maintenant, quand on travaille, même si on vous a pris, quand vous travaillez, il y a ce côté-là de confidentialité et l'accès dans les informations. Moi, j'ai déjà eu à travailler avec des entreprises qui forment des groupes en fait. Comme une entreprise qui s'est associée à une autre entreprise, ils forment des groupes. Le truc, c'est que c'est une entreprise qui m'a embauché entre les deux. Ce qui fait que pour accéder aux données de l'autre entreprise, c'est tout un combat pas possible. Parce que ce sont les données, il reste juste un groupe, mais... chaque entreprise gère ses chiffres d'affaires et tout. Et moi, je dois comme travailler avec les données des deux entreprises. Ce qui fait que pour accéder à l'autre entreprise, tout le temps, ce sont des problèmes en fait. Ce qui fait que, effectivement, il y a ce côté-là qui peut être conflictuel et vous êtes au milieu de cela. Vous deviez savoir comment gérer et garder effectivement votre calme parce qu'il y a des trucs que c'est pas à vous de faire. Mais vous deviez garder la confidentialité en termes d'information. Donc, c'est tout. J'espère que mes analyses et puis ma présentation, ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous voulez faire en tant qu'analyste de données ou bien vous voulez faire autre chose. Mais moi, je vous conseille, si ça vous dit vraiment de vous lancer, lancez-vous donc. Tout le monde vous dira que c'est un marché saturé et tout. Mais je vous assure que si vous vous donnez vraiment, tous les marchés sont saturés. Il n'y a pas un emploi qui n'est pas saturé aujourd'hui. Partout, c'est saturé. Essayez ailleurs, vous allez vous rendre compte de cela. C'est un métier quand même qui est assez bien. Donc, si vous voulez vous lancer, donc allez-y, lancez-vous. Et n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu pour vous parler en fait du métier d'analyste de données. Merci beaucoup.